Salut, c'est Seb, ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, analyse du groupe H, le dernier groupe de qualification de la Coupe du Monde de football. Un groupe très intéressant car selon moi, les 4 équipes peuvent croire à la qualification. Alors commençons tout de suite. Ce groupe G est composé de la Colombie, du Japon, de la Pologne et du Sénégal. C'est le seul groupe de cette Coupe du Monde qui n'a pas vraiment de favoris, mais une équipe comme la Colombie devrait pouvoir se qualifier si elle joue à son niveau. La Colombie s'est qualifiée 4e de son groupe derrière l'Argentine et devant le Pérou. Seulement 3 matchs de préparation en 2018, une victoire, on s'en souvient, c'était contre la France, et 2 matchs nuls, ça c'est contre l'Australie et l'Égypte. Alors la Colombie possède une défense plutôt solide et concède généralement pas plus de 1 ou 2 buts chaque match. Et c'est une équipe qui ne se démonte pas, attaque énormément, même contre les grosses équipes. On a vu ça en fait lorsqu'elle a joué la France et a remonté 2 buts de déficit pour remporter la rencontre 3-2. La Colombie devrait, je pense, se qualifier et c'est le pari que je vais placer. La meilleure cote, je l'ai trouvée sur Betfair à 1,46 et je risque 3% de mon capital sur ce pari. Place maintenant au Japon, l'équipe potentiellement la plus faible de ce groupe. Et sur ce point, je suis d'accord avec les bookmakers, même si cette équipe a gagné son groupe en devançant d'un petit point l'Arabie Saoudite. Depuis, c'est un peu la cata. 4 matchs de préparation avec 3 défaites contre l'Ukraine, le Ghana et la Suisse, et un petit nul contre le Mali. Alors, autrement dit, le Japon est loin d'aborder cette Coupe du Monde en pleine confiance et devrait normalement ne pas se qualifier pour les 8e de finale. Mais bon, sait-on jamais, une victoire contre le Sénégal et un nul contre la Colombie ou la Pologne pourrait être suffisant. Alors selon moi, il y a tout de même plus de chances de finir à la 3e ou la 4e place et je n'ai pas trouvé de pari fiable à effectuer sur cette équipe. Donc ce qui nous amène à passer directement à la 3e équipe de ce groupe, une habituée des grandes occasions, je parlais de la Pologne. Donc la Pologne a remporté son groupe de qualification facilement devant le Danemark en ne perdant qu'un seul match et c'était d'ailleurs contre le Danemark. Elle a joué 3 matchs de préparation à l'heure où je fais cette vidéo, une victoire contre la Corée du Sud, une défaite face au Nigeria et un petit nul devant le Chili. Alors la Pologne a la chance de posséder un buteur d'exception avec Lewandowski et s'il est au meilleur de sa forme lors de cette Coupe du Monde, je pense que la Pologne devrait passer ses qualifications. Alors n'étant pas complètement convaincu des dernières performances de la Pologne, je ne vais pas placer de pari dessus non plus. La dernière équipe, le Sénégal, pourrait venir semer les troubles faits parce qu'il a en fait fait une très bonne phase de qualification, terminant premier sans perdre de match et a également plutôt été convaincant dans sa phase de préparation en ne perdant qu'un seul match sur les 4. C'était contre la Croatie en juin 2018. Alors maintenant, moi ce qui me freine un peu, c'est que pour aller placer un pari dessus, c'est que la Croatie est la seule grosse équipe que le Sénégal a joué en plus de 2 ans. Je manque donc de données importantes qui m'auraient permis d'enrichir mon analyse et je ne vais donc pas placer de pari sur le Sénégal qui, je pense, terminera à la 2e ou à la 3e place de ce groupe. Donc ça y est, nous avons passé en revue les 32 équipes de cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que durant toute la durée du tournoi, chaque jour où il y aura un match, je donnerai mes pronostics dans une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous si vous ne voulez rien rater et si vous souhaitez également recevoir par la suite mes emails avec mes pronostics offerts, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos, ça a été un grand plaisir pour moi de les faire. En attendant, je vous dis à très bientôt, ciao.